Prépare-toi comme Marie. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. « Pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord ?» Jésus leur répondit, « Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous déclare, Élie est déjà venu. Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Si les disciples comprennent que notre Seigneur, parlant de la nouvelle venue d'Élie, non pas de cet Élie, mais d'un autre prophète, d'un autre messager de Dieu, était Jean-Baptiste, je crois que nous pouvons dire quelque chose de similaire à propos de tant de saints qui ont illuminé la nuit. Ce sont des étoiles qui brillent la nuit lorsqu'il semble que le soleil n'existe plus et continue d'exister même s'il est caché. L'une de ces étoiles lumineuses, docteur de l'Église, grand saint et Saint Jean de la Croix, compagnon de Sainte Thérèse. Ils ont tous deux contribué à la fondation du Carmel renouvelé, du Carmel aux pieds nus. Aujourd'hui, l'Église célèbre sa mémoire liturgique. Cela vaut la peine, me semble-t-il, de consacrer la méditation d'aujourd'hui à se souvenir de ce personnage extraordinaire que beaucoup, j'en suis sûr, aiment et surtout se sentent éclairés par lui et par son expérience mystique. C'est pourquoi je veux dire quelques fragments de sa poésie. Par exemple, l'un de ceux qui expriment le plus profond des sentiments d'union avec Dieu, ce désir que Saint Jean de la Croix lui-même avait de servir le Seigneur et d'aimer Dieu par-dessus tout. Ô flamme vivante de l'amour qui blesse tendrement mon âme au centre le plus profond, eh bien, tu n'es plus insatiable. Finis maintenant, si tu veux, déchire le tissu de cette douce rencontre, ô douce côtière, aux blessures douées, aux mains douces, au contact délicat qui a le goût de la vie éternelle et paie toute dette, tuant la mort dans la vie, tu l'as changé. Aimer Dieu, le désirer, aller vers lui. Aimer Dieu, et c'est cet amour de Dieu, ce désir d'être avec le Seigneur, le même désir qu'a eu Sainte Thérèse, le même désir qu'a eu Saint Paul, qui le pousse à écrire ce poème et bien d'autres, je cite. « Je vis sans vivre en moi, et j'espère un bonheur si grand que je meure, parce que je ne meurs pas en moi, je ne vis plus, et sans Dieu, je ne peux pas vivre, parce que sans lui et sans moi, je suis resté. Ce vivre, qu'est-ce que ça serait? 1000 morts me seront faites, parce que j'espère ma propre vie, en mourant, parce que je ne meurs pas. » Il est vrai qu'il est très difficile de comprendre ces deux mystiques, Saint Jean de la Croix, que nous commémorons aujourd'hui, mais également Sainte Thérèse. Mais je crois que la véritable union avec Dieu se complète au ciel, mais tout commence ici sur la terre, jusqu'à ce que nous aimions tellement le Seigneur que nous désirions être avec lui, que nous désirions être près de lui, non seulement ici sur la terre, mais aussi au moment venu, à notre mort. Et cela nous rassure, cela nous fortifie, cela nous permet de voir la mort dans une autre perspective, pas comme une frontière effrayante, mais plutôt comme une frontière désirable, cette frontière qui a amené Saint Paul, Saint Jean de la Croix, à dire « Je meurs parce que je meurs pour la vie ». Dans l'histoire de Saint Jean de la Croix, il y a une anecdote
que beaucoup peuvent ignorer. Il fut le compagnon de Sainte Thérèse dans la réforme du Carmel. Il n'était pas le premier des hommes, mais le second. Eh bien, et pourtant, au moment où cette réforme grandissait, sa sincérité, son intolérance catholique face aux abus qui commençaient à se manifester, se produit aussi dans la réforme. Ils l'ont rendu ennuyeux. Ils l'ont mis en prison, dans une prison du couvent qu'ils avaient dans la ville de Tolède. Cette prison située, je ne sais pas si la prison est située au premier ou au deuxième étage, mais c'était si étroit qu'ils pouvaient toucher les deux murs de la prison simplement en lui tendant les bras. Et ce n'était en aucun cas un homme grand de taille. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus plaisantait en disant que Dieu lui avait donné un demi-frère à cause de sa petite taille. Mais le pire n'était pas qu'il était en prison dans des conditions physiques déplorables, mais qu'il lui était interdit de célébrer l'Eucharistie et de communier. Et il a très mal pris cela. C'était une punition terrible. C'était un isolement complet pour probablement le pousser à bout. Dans ces conditions, ne pouvant communier, il écrivit ce poème extraordinaire. Comme je connais bien la fontaine qui coule et coule, même s'il fait nuit. Cette fontaine qui coule et qui coule, c'est l'Eucharistie. Même s'il fait nuit, c'est parce qu'il ne peut pas en jouir, mais en rêvant, désirant être avec le Seigneur dans l'Eucharistie, lui qui voulait mourir pour être avec le Christ, désirait ardemment ce que ses propres frères ne lui donnaient pas, l'Eucharistie. Et au lieu de devenir amer ou d'être rempli de haine, il écrit en exaltant ce qu'il sait avoir le droit d'avoir, mais qui lui est interdit d'avoir. Je connais bien la fontaine qui coule et coule, même s'il fait nuit. Cette fontaine éternelle, fontaine en espagnol ancien, c'est une fontaine éternelle cachée, mais il connaît son origine, même s'il fait nuit. Et il accompagnait chacune des strophes de sa poésie avec un cœur aimant. Son origine, je ne la connais pas, car il n'en a pas, mais je sais que toute origine de cela, il vient. Même s'il fait nuit, je sais que cela ne peut pas être une si belle chose et que le ciel et la terre en boivent, même s'il fait nuit. Je sais bien qu'il n'y a pas le sol en elle et que personne ne peut aller au-delà, même s'il fait nuit. Sa clarté n'est jamais obscurcie et je sais que toute la lumière vient d'elle, même s'il fait nuit. Et plus tard, il dit, cette fontaine éternelle est cachée dans ce pain vivant pour nous donner la vie, même s'il fait nuit. Aimons-nous ainsi le Seigneur. Il ne faut pas non plus oublier cette belle phrase de Saint Augustin qui dit « Vouloir aimer, c'est déjà aimer ». Alors, en voyant ces grands qui nous ont précédés, ces géants de la spiritualité, ces docteurs et sages, et nous qui ne sommes même pas à leur niveau, ne pouvons-nous pas dire au Seigneur, « Aide-moi à t'aimer, apprends-moi à t'aimer » et répéter avec Saint Augustin, « Donnez-moi de l'amour, ma vie, je dirai à haute voix, car en me donnant de l'amour, en elle, vous jouirez. » Demandons au Seigneur que nos cœurs brûlent de cette flamme vive d'amour qui nous blesse intérieurement et nous porte à dire « Je vis sans vivre en moi-même » et j'espère avec si grande joie mourir parce que je ne meurs pas. Et en attendant, profitons de ce que nous avons. Ils ne nous interdisent pas l'Eucharistie. Il n'y a personne qui nous a enfermés, comme ce fut le cas de Saint Jean de la Croix. Il y en aura sûrement quelques-uns qui iront en prison ou qui sont en prison actuellement à cause de la répression ou des dictatures. Mais la grande majorité d'entre nous peuvent aller à la messe. La grande majorité d'entre nous peut faire quelques efforts pour communier. Quand ils sont en état de grâce, pensons
à ce que cela signifie. Pouvoir être avec la flamme vive de l'amour, pouvoir être avec celui que nous désirons par-dessus tout. Pouvoir être avec lui, être le jour et non la nuit, c'est-à-dire ne pas être gêné comme Saint Jean de la Croix. Pouvoir être avec lui et ne pas être avec lui, c'est une erreur, c'est une omission, parce que seul Dieu, avec sa miséricorde, peut nous pardonner. Et ce que nous devons faire, c'est brûler d'amour pour lui, pour le Seigneur. Et pour cela, nous devons le supplier humblement et ensuite utiliser les moyens qu'il nous a donnés. Je répète, les moyens qu'il nous a donnés tels que l'Eucharistie et surtout la confession pour pouvoir profiter de sa présence. Ô vive flamme d'amour que tu blesses intérieurement. Demandons au Seigneur de briser maintenant ce voile, comme le disait Saint Jean de la Croix, et de nous enflammer de son amour. Ainsi soit-il.